L'insurrection d'octobre dernier aura été l'élément déclencheur d'une vague de protestations dans plusieurs secteurs d'activité. Seulement, certains ont été durement éprouvés, à l'image des sociétés minières disséminées sur le territoire national. Des pertes qui se chiffrent en milliards et pour les biens matériels et en centaines d'emplois perdus. Les ministères en charge de la sécurité des mines ont entrepris une visite de terrain avec les populations. Il s'agit d'échanger et de sensibiliser sur les dérives des mouvements d'humeur. Il s'agit aussi, nous dit Dramane Guéné, de proposer d'autres voies plus adaptées aux revendications. Caravane d'information et de sensibilisation des populations sur les actes de vandalisme et de pillage perpétrés sur les sites miniers. L'étape du jour, Bouroum, dans le centre-nord, à quelques encablures de la mine de Taparko. La délégation du ministère en charge de la sécurité et celui des mines face à la population locale privilégie le dialogue afin de mettre fin aux mouvements d'humains qui sont légion sur les sites miniers. Ces sociétés s'installent dans le cadre d'une convention passée avec l'État, s'engagent, il y a des retombées fiscales pour le budget de l'État qui permet à l'État donc de réaliser le développement au profit des couches. Il y a des créations d'emplois au niveau local, des réalisations des équipements socio-éducatifs au profit donc du site d'accueil. Alors si donc on armait ce vandalisme, on ferme les yeux sur ce vandalisme, ça c'est pas du tout intéressant. Face à de tels comportements, on est obligé de faire des interpellations. Et ça, ce n'est pas faire usage de la force. De même, lorsqu'il y a des manifestations, les textes en matière de manifestations publiques sont suffisamment clairs. Les gens ont le droit de manifester, mais il y a des règles. Mais avec les manifestations, lors des manifestations, les manifestants outrepassent le règlement et versent dans la violence, versent dans le vandalisme, il faut quand même que force reste à la loi et qu'on fasse maintenir l'ordre. Message bien entendu selon la population. Toutefois, celle-ci exhorte le gouvernement d'exiger des sociétés minières l'exécution de leur engagement. Pendant leur commencement de travail, ils ont signé qu'ils vont faire des routes, construire des classes, des hôpitaux, faire des routes bitumées et puis exploiter les jeunes. Présentement, les jeunes sont en colère puisque ne vengent pas un jour. Si tu regardes par rapport dans les autres mines, il y a des jeunes qui travaillent, les jeunes autochtones travaillent. Mais pourquoi pas à Bouroum? Même quoi ça soit, il n'a qu'à faire la manière dont ils peuvent travailler. On a négocié des rencontres avec des autorités. Je ne sais même pas où se trouvent ces papiers. Pourquoi ces papiers n'est même pas arrivé à le ministère pour qu'on règle nos problèmes? Il y a un cahier de charge avant qu'une société minière ne s'installe. Ce qu'il doit faire, ses obligations vis-à-vis de l'État, ses obligations vis-à-vis donc de la localité qui abrite le site. Donc l'État suit ça d'un œil quand même vigilant. Selon les données du ministère en charge des mines, les pillages perpétrés sur les sites miniers après l'insurrection d'octobre dernier font état de plus de 4 milliards de francs CFA et de 600 emplois perdus. La sensibilisation pour un retour au calme dans les zones d'exploitation minière se poursuit dans les régions du Sahel et du Nord, juste après cette étape du centre-nord.